C'est une période que tout le monde a assimilée, que tout le monde a enregistrée comme telle. Pour moi, elle débute. Je suis à peine installé dans ce bureau il y a moins de 10 jours. Donc, dans les premiers actes que nous avons pris, le travail est conforme. Le président à la tête de l'institution est un homme connu, est un homme chaleureux et un homme d'expérience. Ça convient. Ne trouvez pas en lui l'étiquette de PDG. Tous les PDGistes ne sont pas néfastes. Donc on peut construire ce pays avec tout le monde. Mais l'essentiel que ces personnes aient de la qualité en propre. Oui, ce qui caractérise ma vie et ma famille, c'est la liberté d'expression. Et ce qui caractérise la démocratie, c'est la liberté d'expression. Si la liberté d'expression est noyée dans des à peu près, dans des contraintes qui ne s'expliquent pas, on n'a pas de la démocratie. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on soit à mesure de tout dire et n'importe comment. Elle recommande que nous soyons toujours mesurés. Et la fonction que j'occupe exige que j'ai de la retenue, exige que je sois soumis à une obligation de réserve. Donc la liberté d'expression pour moi sera encadrée. Mais François de Roubian reste un homme résolument libre. Et ça, j'y tiens. Ce qu'a fait Mme Missambo est propre à l'Union nationale. Les choses ne sont pas comparables. Et puis Mme Missambo est à la tête d'une institution. Moi, je suis premier vice-président. Il y a déjà une nuance importante. Si on s'en tient aussi à l'esprit des textes et des statuts de réagir, oui, il est écrit dans les statuts de réagir que si le président est nommé président d'une institution, premier ministre et ministre, il cède sa fonction à un des vice-présidents en fonction. Mais vous êtes sans oublier que nous sommes en matière, présentement, nous sommes dans une transition. Donc un régime d'exception qui commande pour le juriste que je suis que ce n'est pas ainsi qu'on doit l'interpréter. Cet aménagement doit se faire dans le cadre d'une entente interne à notre parti, d'une compréhension, d'une relation tout à fait interne qui conviendrait que si j'ai beaucoup de charges ici, je suis en mesure de signer une habilitation à un des vice-présidents. Cette disposition, si elle est statutaire dans le sens qu'elle entre dans le cadre d'un régime, d'une situation démocratique. Or, tout a été dissous. Et donc, le régime d'exception, je suis vice-président d'une Assemblée nationale de transition. Voyez-vous, les textes de réagir ne parlent pas de transition. Ils parlent d'une Assemblée normale. Même le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui, est président de la transition. Que tout le monde se pénètre de ce sens et de ces termes. Si nous restons dans ces espaces de compréhension, sans qu'ils sont nécessaires d'être juristes, chacun s'entendra à garder ses vaches. Rien n'est difficile si on veut construire un pays. Et la chance du Gabon, c'est d'abord la petitesse de sa population. On se connaît tous. Et je dirais même l'étroitesse de son milieu politique. C'est pas immense. On peut réparer ce pays dignement avec ses fils, les hommes et les femmes tout à fait disposés et ayant des qualités. Donc, il va être question fondamentalement de toucher à la Constitution, de toucher à la loi électorale. Le président Oligui a parlé de code pénal. Je pense que vous l'avez suivi. Essentiellement, effectivement, il faut toucher au code pénal. Il y a des dispositions iniques
On a parlé à un moment de la dépénalisation. Il n'y a pas que ça. Il y a toute la protection des libertés fondamentales qui doit être bien cernée parce qu'on veut être un pays démocratique. Ensuite, il y a d'autres textes. Le président l'a abordé à son investiture, le foncier. Il faudra des précisions assez sérieuses. Le président l'a abordé à son investiture, la nationalité. Il faudra travailler là-dessus. Une nation qui ne protège pas sa nationalité est une nation qui est appelée à mourir. Toutes les nations du monde protègent la nationalité. Et le Gabon a le droit de protéger sa nationalité. C'est un privilège. Pas de l'instant, mais de tout instant. Donc il y a des lois qui vont être vues, des lois, j'allais dire des lois fondamentales, mais c'est un travail immense, mais tout à fait abordable. La population gabonaise attendra certainement à la fin de la transition un Gabon nouveau, une nation totalement bien encadrée au plan des lois et qui pourrait nous amener à des élections crédibles et à une transition démocratique avec un président légitimement élu et élu par les Gabonais en toute transparence. C'est ça la grande attente. Le siècle qui commence nous amène à comprendre que les choses ne se passeraient plus de la même façon. Et d'ailleurs, le monde qui vient nous appelle et nous invite à ouvrir les yeux. Je ne crois pas qu'un peuple sera à l'abri d'ignorer, de faire fi au mouvement, au désir tout à fait incandescent de toutes les populations du monde à vivre dans la démocratie, à vivre la liberté d'expression et l'alternance. Parce que la démocratie, ce n'est pas le multipartisme. Au Gabon, il y en a 101. Vous croyez que c'est crédible? Et là aussi, il faudra encadrer cet espace. Il faudra encadrer 101 partis pour 2 millions d'habitants. Des partis qu'on ne voit pas, qui n'existent pas, qui n'ont pas de siège, qui n'ont aucune proposition. C'est ça. On a forgé cela, on a organisé cela pour plomber l'opposition. Ça, il faut le dire. Donc, un grand pays comme les États-Unis a 2 partis. Voilà. Les grands pays d'Europe ont essentiellement souvent 2 grands partis et un parti du centre. Je ne dis pas que ça va être la démarche gabonaise, mais je vous donne l'orientation du monde qui tourne. Le monde qui tourne s'organise autour de très peu de dissensions affichées et véritables. Vous croyez que c'est 101 partis, c'est crédible aux yeux de l'opinion internationale? Ben donc, il faut quitter ces aberrations, il faut qu'on voit clair, qu'on sache qui fait quoi et qui est capable de faire quoi, de dire quoi. Donc, l'attente des Gabonais, c'est que nous conduisons la transition. Je dis bien avec tous les Gabonais, et je précise avec tous les Gabonais crédibles. Et il y en a de tous bords, de toute ethnie, de toute province. Il y a des gens fabuleux dans ce pays. Et c'est le moment de les mettre en exergue. Il y en a qui ont été ignorés par un système qui n'a pas voulu la contradiction, par un système qui a souhaité l'allégeance systématique. Il y a des cadres qui chôment dans ce pays. Et on a intérêt à aller les chercher là où ils sont, s'ils sont en bonne santé. Je précise que même un Gabonais qui a 70 ans et qui est un cadre véritable reconnu, qui a travaillé pour ce pays, est à même d'être appelé par la transition pour donner le peu qu'il lui reste encore en énergie intellectuelle pour notre pays. C'est cela le Gabon dont je rêve. Pas des gens sortis de nulle part, des gens sans étoffe, sans structure, sans expérience administrative, et qu'on invente pour des relations assez particulières qu'ils ont les uns entre les autres. Non, il y a des Gabonais dans ce pays. Je ne vous donnerai pas les noms, mais moi j'ai les noms. Et je dis bien, ils sont de toute ethnie. Donc fini ce barbarisme intellectuel qui nous amène à la géopolitique barbare, qui ne sert qu'à favoriser l'appétence des incompétents. Alors on peut construire ce pays avec ces gens-là. Mais je dis bien, quand ils ont soi-disant, et qui sont des grands corps d'État, impôts, douanes, trésors, ingénieurs, architectes, on devrait aller les chercher pour donner à notre pays la chance de les avoir envoyés à l'école et d'en avoir fait des cadres valeureux et valables. C'est cela ma projection.
Pour une analyse simple, ce qui arrive dans toute révolution, les attentes sont nombreuses. Quand un peuple a été opprimé, a été ignoré, totalement battu et à qui on a méconnu des droits, c'est normal que quand il y a un éveil, j'allais dire, de quelque chose d'autre, une espérance naissante, c'est tout à fait normal que ce peuple exige tout et maintenant. Mais il faut admettre quand même que les militaires sont au pouvoir depuis moins d'un mois. En moins d'un mois, ils ont posé beaucoup d'actes. Et certains ont même l'impression, j'allais dire intimement, pour ne pas dire sociologiquement, qu'ils sont là depuis 3 mois. Non, ils sont là seulement depuis moins d'un mois. Et tout ce qui a été fait est déjà assez costaud. Donc oui, nous sommes conscients que les attentes sont nombreuses, elles sont multiples en matière d'infrastructure, en matière d'égalité, en matière de respect de droits, en matière de justice. Les gens ont été spoliés dans la reconnaissance même de leur qualité, dans la reconnaissance de leurs droits sur les terres, sur le travail. Bon, donner le temps aussi aux nouveaux dirigeants de mettre en place tout ça et de corriger tout ça. Ça ne peut pas se corriger en un coup de bâton magique. Ça, c'est illusoire. Ça nous a mené à la faute. Si on veut faire tout rapidement, le peuple doit comprendre que ça demande du temps, ça demande la tempérance même, et j'allais dire une certaine abnégation. Il faut être froid. Assez froid, c'est pourquoi moi j'ai dit, je compte sur l'armée. Et c'est pourquoi j'ai adhéré à la transition, en tant que président d'Alternance de 2023, ayant eu un candidat fabuleux. Mais parce que je suis conscient, à la rencontre avec les militaires, que le discours a été franc, sincère et net. Et que moi je compte sur eux pour rétablir l'autorité de l'État. Parce que l'armée au moins a ceci de fabuleux, c'est qu'ils sont une famille bien encadrée, avec un corpus bien établi. Et ça, si on peut le projeter dans la nation civile, on gagnerait déjà. Vous savez, je suis venu ce matin sur la voie express, la voiture qui roulait devant moi, la personne de là où elle était assise derrière a laissé tomber un sachet. Le sachet est venu vers mon pare-brise. Vous croyez que c'est du civisme, ça? Vous êtes convaincu qu'un pays, ça fonctionne comme ça? Des gens qui jettent des tout par terre, mais allez voir chez les autres, et même à côté. Donc il y a un besoin de civisme, de discipline, sur des choses basiques. Et il faudra l'inculquer aux Gabonais. Moi, quand je suis né dans ce pays et que j'ai ouvert les yeux à 5-6 ans, mais Libreville était la coquette de l'Afrique centrale. Et les gens étaient disciplinés. Je dirais même qu'ils étaient moins instruits. Puisque la plupart n'avaient que le syndicat d'études indigènes. Pour ce qui est le cas de mes parents, obtenus à Montfort. Comment voulez-vous qu'une société où il y a des universitaires comme vous soyez les plus indisciplinés et les plus à même à ne pas établir une sagesse de salubrité publique? Non. Il y a des choses, les attentes sont nombreuses, je le connais, je le conçois, mais laissez au moins autant aux dirigeants de faire tout ça proprement, dignement et correctement. C'est-à-dire sinon on va passer à côté. On ne peut pas tout résoudre. Toutes les injustices établies depuis 56 ans, on ne peut pas les résoudre en un mois. C'est pas possible. Oui, les travailleurs ont des attentes, oui, les retraités ont des attentes, mais je suis convaincu qu'on va résoudre ces attentes. Oui, les spoliés, oui, les veuves, oui, les enfants, dans leur scolarité, dans les droits qui leur sont accordés, la simple bourse scolaire que moi j'avais au collège et qui était un stimulant, sinon un moyen d'émulation, et qui a été abandonné par les pouvoirs qui partent, oui, c'est un devoir de la remettre. Et ça va être fait. Il y a des grandes décisions qui vont être prises dans les jours qui arrivent et qui vont établir l'essentiel de ce que j'appelle l'éthique sociale. Oui, on verra avec notre potentiel du moment. Elle doit être augmentée. Elle a déjà été augmentée depuis la bourse que moi je touchais. Il y a plus de 50 ans. Enfin 50 ans, j'étais en 6e, il y a 50 ans. Bon, donc je ne touchais pas la même bourse que celle qui a été abandonnée. Donc elle augmente. Je pense que c'est la prise en compte de notre niveau économique, de tous les calculs qui doivent être faits, combien elle s'élève à l'année,
Moi, je n'en sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais tout, vous savez que l'économie fonctionne. On a un ministre de l'économie assez structuré, la personne de Baï Moussi, je pense que c'est quelqu'un de très très compétent. On va calculer tout ça et puis payer aux enfants la bourse qui leur est due. Maintenant, s'il fallait l'augmenter, oui, on verra avec notre potentialité du moment, pas de problème. Le mot de fin, c'est que vous soyez vigilants et regardants. Vous êtes la presse. Réveillez-vous aussi. Mettez le peuple en débat. Soumettez la contradiction dans vos émissions, dans vos différentes rencontres avec tout le monde. N'allez pas que chez les politiques. Allez aussi chez les gens qui sont silencieux, qui sont dans l'ombre. Parce que le savoir d'une nation et l'étendue d'une nation conseille de traverser toutes les couches possibles pour aller recueillir le commencement de la vérité. Il n'y a pas que les politiques qui ont la vérité. Il y a des gens qui sont là, dans l'ombre. Allez vers eux, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent. Chez les religieux, les intellectuels de l'enseignement supérieur, les paysans, les femmes qui sont au marché de Montbouet, de Zanrayon, de Nkembo, d'Akébé, posez-leur la question sur leur compréhension et leur trajectoire intime, ce serait bien. Parce que nous aussi, politiques, nous devons savoir ce que pense le peuple, réellement, pour bien donner le sens de nos décisions. Donc je vous invite à ce travail. Vous êtes un levier important. C'est pourquoi, dans l'évolution du monde et de la science politique, on vous a dénommé quatrième pouvoir. De toute façon, il n'y en avait que 3 sous Montesquieu. Mais vous êtes devenu le quatrième pouvoir parce que vous êtes le pouvoir de la com. Et l'autre a dit dans la Bible, au commencement était la parole. Faites parler les Gabonais. Je vous remercie.